Bonjour mes amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est de retour avec le niveau D. So today we are back with level D. So we finished level C last week. Cette semaine, on commence avec le niveau D. Et l'histoire d'aujourd'hui, c'est les aides dans la communauté. Les aides dans la communauté. Community helpers. Okay. Qui sont les aides dans notre communauté? Allons en rencontrer quelques-uns. C'est une policière. Son aide est importante. Elle vit dans notre communauté. C'est un travailleur de la construction. Son aide est importante. Il vit dans notre communauté. C'est une femme médecin. Son aide est importante. Elle vit dans notre communauté. C'est un enseignant. Son aide est importante. Il vit dans notre communauté. C'est un pompier. Son aide est importante. Il vit dans notre communauté. C'est un boulanger. Son aide est importante. Il vit dans notre communauté. C'est un chien de sauvetage. Son aide est aussi importante. Ok, mes amis, il y a beaucoup de personnages, beaucoup d'aides de la communauté. So, a lot of characters here, a lot of help in the community, right? Les aides dans la communauté. Donc, on va commencer par demander si vous avez des aides dans votre communauté. So we're going to start this off by asking if you have any helpers in your community. Est-ce que vous avez des enseignants? Do you have teachers? Moi, je suis enseignante. So you have me. Est-ce que vous avez des médecins? Do you have doctors? Est-ce que vous avez des pompiers? Do you have firefighters? Let's read some more about them. Qui sont les aides dans notre communauté? Who are the helpers in our community? Allons en rencontrer quelques-uns. So let's go meet some. C'est un travailleur de la construction. Son aide est importante. Il vit dans notre communauté. Ok, un travailleur de la construction. En anglais, a construction worker. Un travailleur de la construction. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? What does he do? Il construit, right? He builds. Il construit les maisons, les écoles, right? So he probably helps to build homes and schools. Peut-être des autres bâtiments pour les affaires, right? So he probably helps to build some other buildings for businesses. Peut-être il aide de peindre. Il aide à peindre, so maybe he helps to paint too. So not only does he help to build these buildings and make them special and unique, but he also probably helps to make them beautiful, right? With the certain way that he maybe lays the brick, or if he's doing painting, he probably does a really nice job. Okay, so il est un aide dans notre communauté. C'est une femme médecin. Une femme médecin, right? So we have a woman doctor. Il y a beaucoup de médecins. There's a lot of doctors, right? Les hommes peuvent être les médecins. Les femmes peuvent être les médecins. Okay? Tout le monde peut être un médecin. Everybody can be a doctor. Son aide est importante. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait, cette médecin? Elle aide les autres, right? She helps others. Elle aide les autres. Awesome.
OK. Qui d'autre? Un enseignant. Un enseignant. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? What does he do? Il enseigne. Il enseigne. Il nous aide à comprendre ce qu'on apprend. So, he helps us to understand what we're learning. Il nous aide à comprendre ce qu'on apprend. OK? Moi, je suis enseignante. J'essaie de vous aider. I try to help you, right? Avec votre français. With your French, right? So we learn French together. On parle en français, right? We speak in French. On lit en français. We read in French. Donc, un enseignant, un pompier, a firefighter, un pompier. Son aide est importante. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il lutte contre les incendies. Il lutte contre les incendies, so he fights against fires, les incendies. Ah, ça, c'est mon aide préférée. This is my favorite helper. Le boulanger, le boulanger. C'est un boulanger. Son aide est importante. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait cuire, right? So he bakes. Il fait cuire le pain. Quoi d'autre? Le pain, les croissants, so bread, croissants. Oui, il faut avoir du pain. We have to have bread, right? Et c'est un chien de sauvetage. Son aide est aussi importante. Qu'est-ce qu'il fait? What does he do? Qu'est-ce qu'il fait? Il sauve les gens qui ont besoin d'aide. So he helps people who need help. He saves people who need help. Il sauve les gens qui ont besoin d'aide. Okay? Quand on a besoin d'aide, when we need help, right? Tous ces personnages sont là pour nous aider. So all of these people are here to help us, right? Est-ce que vous connaissez un de ces aides? Do you know any of these helpers? Est-ce que vous connaissez un de ces aides? Dites-moi, dites-moi. Je connais un enseignant. Je connais quelques enseignants. I know several teachers. Ils sont formidables. They're great. Je les aime. Je connais quelques médecins. I know several doctors and people who work in health who help to keep us safe and healthy. Ok, mes amis, on va relire encore une fois lentement. So we're going to read again slowly. And you can read with me this time. Vous êtes prêts? Ok. Qui sont les aides dans notre communauté? Allons en rencontrer quelques-uns. C'est une policière. Son aide est importante. Elle vit dans notre communauté. C'est un travailleur de la construction. Son aide est importante. Il vit dans notre communauté. C'est une femme médecin. Son aide est importante. Elle vit dans notre communauté. C'est un enseignant. Son aide est importante. Il vit dans notre communauté. C'est un pompier. Un pompier. Son aide est importante. Il vit dans notre communauté. C'est un boulanger. Son aide est importante. Il vit dans notre communauté. C'est un chien de sauvetage. Son aide est aussi importante. Ok, mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette histoire. J'espère que cette vidéo vous a plu.
vous a plu, pardon, vous a plu. I hope that you liked this video and that you liked this story. And I will see you tomorrow. On va commencer avec les histoires du soir. So we're going to be doing nighttime stories instead of morning time because I know people are going back to school, etc. So demain, on va lire à 8 heures du soir ou 20 heures. So we're going to be reading at 8 o'clock p.m. or 20 heures, 20 o'clock, if we're going by our sort of military time, which we do read in French. Ok, mes amis, j'espère que vous passez une bonne journée. À demain. Au revoir.